Un accident est si vite arrivé. Il suffit d'un moment d'inattention pour faire basculer une existence paisible vers le drame. Alors on panique, on est bouleversé, on appelle à l'aide, on vit un grand stress. Sauf si on s'appelle Émile Bergeron, le personnage central de l'affaire que va nous raconter l'enquêteur Harold Bernatchez de la Division des crimes contre la personne de la Sûreté du Québec. Une enquête ardue où il a dû se surpasser. Pour moi, ce dossier-là est devenu le plus beau dossier de ma carrière. Et ce dossier-là m'a amené à recevoir une reconnaissance qui a possiblement été la plus importante de ma carrière. Le 21 octobre, la centrale d'appel d'urgence 911 reçoit un appel d'un individu nommé Émile Bergeron, provenant d'une ferme localisée dans la région de Québec. Il explique qu'il est arrivé un accident, que le tracteur a passé sur sa femme. Alors, les ambulanciers et les policiers sont dépêchés sur les lieux en fin d'après-midi. Et comme il y a apparence d'une mort humaine, on va immédiatement dépêcher un enquêteur du poste de Laurier Station. Dans la porcherie, ce qu'il est constaté, c'est qu'il y a une dame qui repose au sol, inanimée, à l'arrière d'un tracteur. Il y a du sang, elle semble avoir été blessée assez gravement. La victime est la femme d'Émile Bergeron. L'enquêteur va prendre une première version d'Émile Bergeron. Il donne une version où il explique qu'il était à faire le nettoyage de la porcherie. La porcherie, il y a 2 niveaux de plancher. Le plancher principal, au niveau du sol, et il y a une espèce de muret qui a environ 45-50 cm de haut. Alors, Lisette Poulin est en train de nettoyer la partie d'en haut. Émile Bergeron conduit son tracteur de ferme à l'intérieur de la porcherie avec des mouvements d'avant et de reculons. Il ramasse et nettoie le plus épais qui est au sol. Il gratte au niveau du plancher. Ce qu'il raconte à l'enquêteur, c'est que Lisette Poulin aurait perdu pied. Elle serait tombée alors que lui reculait avec le tracteur et qu'il aurait passé dessus accidentellement. C'est la première version qui est donnée aux policiers. Et par la suite, l'enquêteur va faire une demande pour avoir un technicien en scène de crime. Il a pris énormément de photos. La section des homicides n'est pas dépêchée sur les lieux parce que, pour l'instant, on enquête un accident. À l'arrivée des premiers intervenants, il y a des éléments qui ont été constatés. Entre autres, le fait qu'Émile Bergeron avait commencé à nettoyer. Ça a attiré un peu leur attention. Alors que dans les minutes précédentes, il y a supposément arrivé un accident tragique. Lorsque la femme d'Émile Bergeron est transportée à l'hôpital par les ambulanciers, suivie par Émile à bord de sa camionnette, un individu qui semble fort inquiet accourt en direction de la ferme. Il arrive quelqu'un sur les lieux qui est identifié comme étant le voisin. Fait particulier, il mentionne aux policiers sur les lieux qu'il est le chum de madame. Alors, une fois que le corps est transporté à l'hôpital, Émile Bergeron est avisé que sa femme, Lisette Poulin, est décédée. Et puis, Émile Bergeron est invité par le personnel médical à aller voir le corps de madame. Et pour possiblement la première fois constater un certain nombre de blessures au niveau du visage et de la tête. Dans la version qu'il va donner à l'hôpital, il va y avoir une différence extrêmement importante entre les premières verbalisations qu'il a données à l'enquêteur, à l'effet qu'il l'avait reculé sur sa femme. Là, il va parler d'une version dans laquelle il va dire qu'il faisait marche avant avec le tracteur et que Lisette est tombée en avant et qu'il l'a roulé dessus. Maintenant, l'enquêteur va débuter son enquête sur une mort humaine suspecte. Étant donné les circonstances particulières de sa mort, le coroner en charge du dossier ordonne que le corps de Lisette Poulin soit transporté à Montréal pour une autopsie médico-légale. Un pathologiste du nom de M. Claude Potel va être désigné pour pratiquer l'autopsie sur le corps de Mme Poulin. Le docteur Potel va contacter l'enquêteur de l'époque. Il l'informe du résultat préliminaire de l'autopsie. La victime a 6 blessures de nature contondante sur 5 faces différentes de la tête. Ces blessures-là
sont incompatibles avec un seul et même mécanisme de chute. Ce que ça veut dire, c'est que madame a reçu plusieurs coups à la tête différents ou s'est frappé la tête à plusieurs reprises sur un ou des objets différents. La cause du décès n'est pas reliée avec ces blessures-là. Ces blessures-là est en fait de son vivant et de nature à causer l'inconscience, mais pas le décès. L'enquêteur local décide d'aller rencontrer à nouveau Émile Bergeron. Lors de cette deuxième rencontre-là avec Émile Bergeron, Émile change sa version. Et c'est là où il exprime à l'enquêteur qu'elle a tombé devant le tracteur, qu'elle s'est frappé la tête après l'appel du tracteur, qu'elle est tombée au sol et qu'il a roulé dessus. On est rendu à une troisième version. Devant tous ces éléments-là, l'enquêteur décide de demander l'assistance du service des crimes contre la personne parce que, selon lui, il ne s'agit possiblement plus d'un accident. Alors, environ 5 à 7 jours après les événements, je me rends au poste de Laurier Station avec mon partenaire. Et rendu là, on va rencontrer tous les intervenants pour se faire une tête sur le dossier parce que là, il y a beaucoup d'interrogations. Sur place, Harold Bernatchez réalise rapidement que l'enquête sera difficile. La mort de Lisette Poulain ayant tout d'abord été jugée accidentelle, la scène de crime n'a pas été sécurisée. Le premier problème majeur auquel on est confronté, c'est qu'il n'y a plus de scène de crime. Émile Bergeron, dans la porcherie, il a réinstallé des enclos et il y a 350 porcelets dedans. Deuxième problématique, c'est qu'on ne pourra pas avoir accès au corps. Le corps de la victime avait été incinéré. À l'intérieur du bureau, 50 des gens n'y croyaient pas et nous avaient dit « Vous passerez jamais à travers ce dossier-là ». Le grand joueur de baseball, Yogi Berra, disait « It ain't over till it's over ». C'est pas fini tant que c'est pas fini. Mais commencer une enquête avec 2 prises contre soi, c'est loin d'être la situation idéale. Harold Bernatchez n'a plus le corps de la victime, ni la scène de crime. Mais c'est un battant qui n'abandonne jamais. Plutôt que de désespérer face à ce qu'il n'a plus, il va travailler à partir de ce qu'il a sous la main. Un suspect et un village entier qui connaît très bien ce dernier. Lorsqu'il appelle au 911, les mots utilisés, pour le commun des mortels, ça ne signifie rien. Mais pour un enquêteur comme moi, qui a des formations en analyse de comportement, en détection de mensonges, ça veut dire beaucoup. Les gens qui vont vivre une situation similaire où il y a le décès tragique d'un proche vont souvent appeler au 911 dans un état de panique. Maintenant, Émile Bergeron est très calme. Ça a attiré l'attention de tout le monde, le fait qu'il ne soit pas plus réactif. Qu'on ait eu l'intention de tuer ou qu'on ait tué par accident, ça reste un événement assez stressant pour le citoyen moyen. Ce qui nous amène à l'hypothèse d'un côté un peu sociopathe, encore qu'on ne l'a pas diagnostiqué. Plus l'enquêteur Bernatchez en apprend sur la mort de Lisette Poulain, plus il constate une accumulation d'éléments troublants. On rencontre le technicien en scène de crime et lui nous apprend que la scène, selon lui, a été lavée. Parce qu'il n'y a pas de sang. Il y a eu un amoncellement d'espèces de boue, d'eau mélangée avec les restes de brandy qui sont au sol. Parce que sur les photos, lorsqu'on les examine, on se rend compte que la forme de la victime est restée au sol. Aucune trace de roue au sol dans cette boue-là. Donc, le sol a été nettoyé et lavé après que le tracteur soit arrêté. Et le docteur Claude Potel est catégorique. Les blessures subies par Lisette Poulain sont incompatibles avec un tracteur qui a reculé sur une personne, sont incompatibles avec un tracteur qui a avancé sur une personne, sont incompatibles avec une personne qui a perdu pied, qui s'est frappé à la tête après l'appel, qui est tombé au sol et qui s'est fait rouler dessus. Le pathologiste, lui, ce qu'il nous dit, c'est, écoutez bien, la madame a été frappée à la tête à plusieurs reprises, mais elle a été écrasée par le tracteur. Et avec la mesure des roues, il va même à dire qu'elle a été écrasée par une roue avant. Émile Bergeron a dit « J'ai rien touché et je me suis occupé de Lisette et j'ai appelé le 911 ». Sauf que l'examen des photos de la scène nous permet de constater qu'il y a du sang à 2 endroits particuliers. Le premier endroit, c'est sur la clé de contact du tracteur.
Moi, ça, c'est un élément qui devient important parce que je me dis, s'il a du sang sur les mains, donc c'est après avoir touché Lisette. La machine à pression, sur le bouton de démarrage, il y a aussi du sang. Ça vient donner du sens au fait que la scène a été lavée, nettoyée après le crime. Commettre beaucoup d'erreurs, c'est un peu dans le portrait du sociopathe. Il prend pas beaucoup de précautions parce qu'il n'est pas beaucoup anxieux, bien, il laisse des traces un peu partout. Personne n'a été témoin de l'accident, mais plusieurs personnes dans le village connaissent bien Émile et Lisette. Faut pas oublier qu'on a quelqu'un qui est venu dire, à un moment donné, « Je suis le chum de madame ». Donc, on va faire l'enquête, pas juste sur les faits de qu'est-ce qui s'est passé cet après-midi-là dans la porcherie, mais c'est qui Émile Bergeron? C'est qui sa femme? C'est quoi le contexte de vie? Alors, on apprend qu'Émile Bergeron est au courant que sa femme a une relation amoureuse avec le voisin. L'enquête démontre qu'Émile Bergeron est un homme qui est pas très romantique, pas très affectueux, qui ne s'occupe pas nécessairement de sa conjointe, ce qui laisse de la place à quelqu'un d'autre pour le faire. Et qui a pris cette place-là? Le voisin. Madame a commencé à le fréquenter, pas juste pendant les heures de travail à la ferme, elle allait chez lui. Dans le petit village de Saint-Agapi, naturellement, ça se parle. Il y a des gens qui disent à Émile, « Comment ça, t'endures ça? » Émile, il dit, « J'ai comme pas le choix, parce que si je la perds, je peux tout perdre. » Un autre élément vient conforter les enquêteurs dans leurs suspicions face à Émile Bergeron. Un élément de nature économique. Ce volet-là nous permet d'apprendre qu'il n'y a à peu près pas de dette. Mais la porcherie, il y a un emprunt où il reste 100 000 d'hypothèque à couvrir. Alors, il contacte son agent d'assurance et il prend une assurance vie d'un montant de 100 000 Ce qu'on apprend aussi dans l'enquête, c'est que la veille de l'événement, Lisette Poulain, elle a dormi chez le voisin. Le matin, vers 6 heures, ils sont arrivés chez Émile, elle et le voisin, ont déjeuné ensemble. Le voisin est parti à son travail et Lisette a rejoint Émile dans la porcherie afin de travailler avec son mari durant l'avant-midi. Elle n'en est jamais ressortie vivante. C'est tout sauf un crime passionnel. Cet individu-là sait que sa femme sort avec le voisin, va dormir là, il en a pris son parti. Il est pas malheureux, là. Il a pas l'air de trop... Il est pas en peine d'amour. Mais par contre, on sait qu'il prend une assurance à quelque chose comme 1 mois ou 2 mois avant. On s'entend que c'est pas très habile quand vous avez l'intention de tuer quelqu'un. Moi et mon collègue, nous avons la conviction que nous avons assez d'éléments pour soutenir les accusations de meurtre prémédité contre Émile Bergeron. Nous sommes prêts à aller déposer un dossier à la Cour. Alors, on rencontre le procureur de la Couronne qui est désigné au dossier et on lui remet tout ce que nous possédons comme éléments de preuve, les déclarations, les photos, les rapports de tous les experts, etc. Et en résumé, ce qu'il nous dit, c'est ceci. Vous avez un dossier dans lequel vous n'avez pas de preuves directes. Il n'y a pas de témoins. Les verbalisations d'Émile Bergeron sont insuffisantes. Il n'y a pas d'aveu. Vous n'avez pas de scène de crime, vous interprétez des photos. Vous n'avez pas un iota de preuves directes. Il nous ramène aux boîtes. Vous ne cacherez pas que c'est ce qu'on appelle une claque au visage. Après autant de semaines et autant d'heures d'enquête, là, on se fait dire, il en manque. OK. Nous allons tout revoir, nous allons tout reprendre, nous allons relire chaque rapport, chaque déclaration, réexaminer chaque photo. On y a possiblement passé une partie de la nuit parce que nous sommes convaincus qu'Émile Bergeron a enlevé la vie à Lisette Poulain, qui l'a assassiné. Notre système de justice n'est pas parfait, mais c'est l'un des meilleurs au monde. Et il est basé sur la présomption d'innocence. Harold Bernatchez a beau être convaincu qu'Émile Bergeron a tué sa femme, ça ne lui servira à rien s'il n'est pas capable de le prouver. Nous avons obtenu un mandat de la Cour nous permettant de se présenter sur les lieux, de prendre le tracteur d'Émile Bergeron et de faire des tests avec un expert en enquête de collision. Ce que ça conclut, aucune des versions d'Émile Bergeron est possible. Peu importe les manœuvres qu'on fait avec le tracteur, on n'est pas capable de passer, il n'y a pas l'espace suffisant. Il n'a peut-être pas roulé dessus. Il l'a peut-être juste écrasé. Alors, avec un tracteur, il y a une manipulation. C'est que lorsqu'on accote la pelle au sol,
et qu'on continue à pousser pour forcer la pelle à descendre, les roues avant du tracteur se soulèvent. Et après ça, il n'y a qu'à relâcher le mécanisme et les roues du tracteur vont descendre. Fait que la théorie, c'est qu'Émile Bergeron a frappé à la tête sa femme à plusieurs reprises avec un objet contondant. Qu'une fois inconscient, il l'a tiré par les bras ou par les jambes en dessous du tracteur. Il a laissé le tracteur tomber sur Lisette Poulain, ce qui explique qu'une seule roue, avant, a écrasé le thorax. Et qu'une fois, cette manœuvre-là d'écrasement, qu'il a tout simplement relevé les roues du tracteur, déplacé le corps, et là, il a positionné le corps, le tracteur, et il constate qu'il y a du sang partout. Et c'est là où il a pris la machine à pression, il a nettoyé la scène pour qu'à l'arrivée des premiers répondants, ça ait l'apparence d'un accident. L'enquêteur Bernatchez espère que ces éléments, ajoutés aux nouveaux témoignages recueillis dans la communauté, seront suffisants pour permettre au procureur de porter des accusations. Nous avons redéposé le dossier au procureur de la Couronne, qui finalement nous a donné l'autorisation de procéder à l'arrestation d'Émile Bergeron pour meurtre. J'ai vu des gens crier leur innocence au sens propre, de crier. Arrête Émile Bergeron. L'interrogatoire va durer au-delà de 9 heures. Je vais le confronter solidement sur le fait que je ne le crois pas. Je vais insister beaucoup sur le rapport d'autopsie qui vient mentionner 6 blessures à la tête sur 5 facettes différentes de la tête, incompatibles avec un seul et même mécanisme de chute. C'est que c'est impossible que Lisette Poulain ait tombé et qu'elle s'ait fait toutes ces blessures-là. Il aurait fallu qu'elle tombe 5 fois, qu'elle se frappe 5 fois. Alors, la dernière version qu'il va me donner, c'est comme s'il additionnait dans sa tête. Elle a tombé, elle s'est fait sa tête après appel du tracteur, elle s'est frappée la tête au sol. Quand j'ai roulé dessus avec la roue d'en avant, la tête a rebondi. Puis rendue en arrière du tracteur, elle s'est frappée après le bloc de ciment qui était trop bas, parce qu'il y a un bloc de ciment à l'arrière du tracteur qui sert de peser. Il manque un coup, Émile. Moi, je les comptais. T'es rendu à 5. Il reste une blessure. Ah, il dit, je pense qu'elle s'est levée et qu'elle a retombé. Fait que là, j'ai terminé l'interrogatoire en lui disant les blessures contondantes n'étaient pas mortelles. Donc, elle pouvait rebondir à toutes les fois. Mais à partir du moment où la roue du tracteur l'a écrasée, elle est morte. Donc, tu viens de me dire qu'après être morte, elle s'est relevée et elle s'est recognée. Je vais maintenant mettre fin à l'interrogatoire. Fait qu'Émile Bergeron ne m'a jamais avoué clairement avoir assassiné sa conjointe. Mais j'ai démoli, lors de l'interrogatoire, toutes ces versions. Et c'est à partir de ça que Maître Alain Gaumont a porté les accusations de meurtre avec préméditation contre Émile Bergeron. Lors du procès qui s'est tenu plus tard, la défense a fait le choix de faire entendre son client. Et le procureur de la Couronne a utilisé les mêmes éléments que j'ai utilisés en interrogatoire. Et suite à un délibéré, les jurés ont rendu un verdict de culpabilité. Alors, Émile Bergeron a été condamné à une sentence à vie avec l'obligation de purger un minimum de 10 ans de pénitencier. Le travail de l'enquêteur Bernatchez et de son collègue Jean-Guy Thivierge n'est pas passé inaperçu auprès des forces policières. En 1999, s'est tenu un gala des prix policiers du Québec. Mon collègue, moi, le technicien en scène de crime et l'analyste en reconstitution d'accidents, on a reçu un prix important de Madame la gouverneure générale du Canada. C'est impressionnant. Il y avait des membres de la communauté policière des États-Unis, de l'Angleterre, différentes provinces au Canada. C'était gros. Et on s'est fait remettre ça après un exposé sur le résumé de l'histoire, où ce qu'on est assis puis on se dit ouais, j'ai peut-être fait la différence. Il y a de nombreuses affaires officiellement non résolues, mais où les enquêteurs savent très bien qui a fait le coup. Ils sont tout simplement incapables de le prouver hors de tout doute. Heureusement, les forces policières sont remplies d'hommes et de femmes à l'image d'Harold de Bernatchez. Ils n'abandonnent jamais et ils font tout en leur pouvoir pour éviter que des coupables demeurent en liberté.
Ils ne seront pas tous honorés, mais ils méritent pleinement notre reconnaissance.